Salut à tous. Aujourd'hui, donc, on va parler de la Mégane. Donc, j'avais déjà fait la vidéo, je te dis tout, et au final, donc, ça n'avait pas fait fonctionner. Donc, je t'expliquais que bah, pour le moment, je n'ai pas le raccord donc, avec l'iPhone 11. Donc, normalement, je vais prendre à terme. J'attends l'iPhone 16 si je prends logiquement à 15, je te dis tout. Et j'ai donc l'USB-C qui ne peut pas aller dessus. Donc, j'ai bidouillé un truc où le micro il est là. J'avais trouvé ça sympa Action et j'ai pareil donc ce support qui est vraiment très bien. En fait, au lieu d'être comme ça, tu vois, il est. Attends, je vais te le montrer, tu regardes. Tac, il est comme ça, regarde. Et en plus, si je veux, il a une pile, il est rechargeable, mais ça je l'utilise pas. En fait, il bouge. Tu vois. Donc ça peut être bien quand je suis en hauteur et que je te fais un petit retour. Bon, je suis désolé pour vous, c'est peut-être pas terrible. Moi, ça va être en même temps un test. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner et on va parler donc de la Mégane. Tout d'abord, abonne-toi si t'es pas abonné et si tu apprécies en tout cas les voitures d'une manière globale. Je parle essentiellement de voitures électriques parce que, eh bien, il n'y a plus que de recherche-développement dans les voitures électriques. Je t'ai fait d'ailleurs l'actu de la semaine, je la fais toutes les semaines et même Nissan l'a dit, Valeo l'a dit, Bosch l'a dit. Et je ne suis pas en fait sectaire, c'est-à-dire que j'ai eu de nombreuses voitures. J'ai eu, je te donne un exemple pour moi, un Porsche Cayenne en électrique, ça a tout son sens parce que ça consomme énormément et c'est l'avantage de l'électrique, même si c'est lourd, s'il y a en fait un bon CX, ça consomme pas tant que ça. Je vois mon modèle Y, 15 kWh, donc c'est tout autant, on va dire, qu'une petite berline, alors que mon Cayenne avec une petite berline, je peux dire que c'était x2 en consommation. Par contre, une Porsche Boxster, où j'en ai parlé dans une vidéo clairement, j'ai eu une Boxster aussi, et tu vas faire entre 1000, 2000, 5000 maximum kilomètres par an. Je vois pas en fait ce que l'électrique pour le coup va apporter. Donc on aurait pu garder un bon vieux 2,5 litres flat 6 en propulsion, le passer à l'extrême à l'éthanol pour réduire encore de moitié donc le CO2. Mais voilà, je sais, j'ai fait l'erreur donc en disant que c'est un polluant, c'est un gaz. Je pense qu'il faut peut-être le limiter. Je ne sais pas si c'est dû là à ce temps, on n'a que de la pluie, c'est une catastrophe. Voilà, je suis pas météorologue, je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. Je pense que les arbres sont capables d'absorber donc le CO2 dans la nature et l'éthanol, je pense, aurait été une bonne alternative. L'éthanol, je connais bien, c'est pas que de la betterave, c'est aussi du maïs, du blé. Et même s'il y a une surconsommation, encore une fois, c'est très limité. Donc je te laisse aller voir donc, cette vidéo. Tiens, je pense, non, je l'aurais pas encore faite, donc j'essaierai peut-être de te l'intégrer dans les messages ou quoi, si tu veux voir donc, ma position là-dessus. Et on va parler donc de la Mégane. Alors la Mégane, elle est passée en révision. Je t'ai fait une vidéo donc de la Mégane, elle n'est pas encore parue, elle devait paraître, mais j'étais bloqué. On en reparlera, c'est pour ça que c'est très important en fait aujourd'hui de s'abonner. C'est-à-dire que moi je suis pas sectaire. Je parle de voitures électriques parce que tu vois par exemple Renault ne fait plus qu'essentiellement que ça, et qu'un 3 cylindres, un 1,2 litre TCE, même en 4 cylindres, ou même le nouveau 1,2 litre en 3 cylindres TCE, en hybride ou grid rechargeable, moi je suis désolé, ça me fait pas rêver. Franchement, voilà, c'est mon avis. En tout cas, pour revenir donc à la Mégane, je devais te faire aussi un bilan de l'année, et sur 48 heures, ils ont réussi à me changer donc les rétros. Je dirais que il était temps. Sachant que c'était pas une modification que je voulais, moi j'ai des contraintes, c'est-à-dire que j'ai un bruit au niveau du moteur et à l'intérieur donc ça siffle et j'ai de l'humidité. Donc certains m'ont dit ça viendrait du pare-brise. Le problème c'est que ça fait un petit peu comme chez le médecin, j'ai l'impression que c'est à toi de donner les informations. Donc concrètement, mais eux ils n'ont pas trouvé de solution. Et la seule solution qu'ils m'ont trouvé à ce bruit d'air, c'est, moi je pense que c'est au niveau de la porte au-dessus et que ça claque et tout, c'est de changer donc les coques de rétro. Donc je vais te mettre le avant, l'après. Tu me diras si tu en fais partie, si qu'est-ce que tu en penses, si tu les as changés éventuellement sur ta Mégane. Mais moi, je pense que ça s'appelle, comme en médecine, c'est un placebo. On te change des coques de rétro, ça passe sous garantie, puis t'es content et c'est génial et machin. Et les autres, de toute façon, étaient neuves, ils te gardent, donc au final, ça partira à l'occasion ou à la revente, je sais pas, donc pour pièces. J'espère qu'ils vont pas les mettre à la poubelle. Enfin, je sais pas, tiens. Si t'es carrossier donc chez Renault. Non, ça a été une catastrophe, donc je l'ai amené à Renault Minute. J'en parle donc dans la vidéo en détail, tu verras. Renault Minute, c'était la journée, et au final, ils n'ont pas fait donc les deux coques de rétro qui prennent 2 minutes, et en fait, ils t'immobilisent la voiture 2 jours. Ils t'immobilisent la voiture. Donc, super. Après, une Twingo thermique 3 cylindres, enfin, c'est sûr que ça me donne pas envie de revenir au thermique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il m'aurait prêté un petit truc énergique, une petite Mégane RS, ça aurait été différent, quoi.
Eh, mais bon, on va pas tout avoir. Bah oui, mais ils auraient pu me donner au moins 5 places. Enfin bref, donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, vous êtes à peu près, donc tu vois, je te le mettrai en dessous, entre 50 et 80%, ça dépend de personnes qui me regardent, de nouvelles personnes, donc qui sont pas abonnés, ou il y a des fois des gens aussi qui regardent régulièrement une vidéo mais qui sont pas abonnés. Pour moi aujourd'hui, c'est un véritable objectif, c'est très important. Et bah, je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que j'ai été bloqué donc par YouTube parce que signalé bah, par les anti-VE, notamment un YouTuber en particulier. Et donc, bah, moi, mon objectif, c'est de clairement le dépasser et de lui montrer que bah, voilà, la voiture électrique, ça va peut-être pas remplacer le véhicule thermique, et peut-être qu'ils verront que c'est une erreur le tout électrique, mais que la voiture électrique a toute sa place. Parce que ce genre de personne, en fait, demain sera content si en fait on est taxé. Moi je ne souhaite pas la taxation du véhicule thermique ou quoi que ce soit. Si il y a des aides au niveau de l'essence, du diesel ou quoi que ce soit, ben, tant mieux, je m'en réjouis. Donc au même titre, voilà, si demain en fait quelqu'un me dépasse, mais je sais que je dérange, ben voilà, moi ça me dérange pas. Je parlais donc avant que ça coupe, j'espère que ça va marcher cette fois-ci, par exemple de 8 likes, qui a pas mal d'abonnés et qui fonctionne très bien, par exemple, qui fait sur les voitures électriques. S'il me dépasse ou une autre personne me dépasse ou qu'il y en a un qui fait plus de vues, bah, je vais plutôt aller voir qu'est-ce qui fait qu'il fait peut-être plus de vues, ou est-ce que je devrais revoir les choses. Et puis il faut que ça m'intéresse. Voilà. Parce que concrètement, si ça m'intéresse pas, je le fais pas. J'ai vu donc que j'avais ces deux vidéos-là, je devais les faire en short. Je me suis expliqué donc dans ma vidéo le retour. Je ne ferai plus de short parce que ça va dans les flux et tu te retrouves avec des pouces négatifs, etc. Donc je ferai que du qualitatif. Donc là, tu vois, je te parle de la Mégane. Ceux qui sont abonnés vont peut-être arrêter là, tu vois, vont juste regarder la partie qui les intéresse. Et j'ai besoin en fait de communiquer sur les vidéos donc à chaque fois et de le dire, c'est vraiment très 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 important. Pendant cette semaine où j'ai été bloqué, je voulais faire avec ma monétisation, donc acheter un panier donc surprise pour le coup pour la fête des pères, parce qu'il y a pratiquement 100% c'est que d'hommes, c'est un fait, donc tu vois, c'est dans les statistiques. Donc je regarde les statistiques, je pense comme tous les youtubeurs ou quoi que ce soit là-dessus, donc je regarde. Et concrètement, ben, j'ai pas pu le faire. Donc je vais pas le faire après, comme j'ai fait donc ma vidéo finalement sur l'actu de la semaine, parce que ben, je voulais quand même la faire dans la continuité, et je la ferai pendant les vacances cet été, et pendant les autres vacances, et toute l'année, et certainement l'année prochaine. Si voilà, je suis toujours disponible, toujours là, etc. Machin, donc sur YouTube. Oui, dernière chose que je voulais dire, à 20 000 abonnés, comme j'avais fait à 1000 abonnés, 1500, ou je sais plus, 10 000 abonnés, ou quand j'avais dépassé 1 million de vues, j'étais hyper content et j'avais partagé. Donc je ferai très certainement donc des produits Michelin, tu vois, global. J'avais déjà fait un gonfleur donc Xiaomi, j'avais fait finalement un Michelin avec, et le but bah, c'est de fêter ça en fait, tu vois, que ça marque, donc bah, c'est un petit peu comme un anniversaire, tu vois. Bah, tu ramènes des cadeaux à l'anniversaire, bah là c'est pareil, tu vois. On fête un petit peu la chose. Donc merci encore en tout cas bien, pour ceux qui sont abonnés, ceux qui s'abonneront. Et je ne touche rien. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, mais tu as quelque chose? Non, c'est les vues. Et si tu veux, finalement, si tu veux faire de l'argent, les abonnés, c'est pas si important que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple sur ma petite chaîne Les Bons Plans, que tu pourras aller voir, qui est en descriptif. Là, on a doublé le nombre d'abonnés, donc on est passé de 40 à 80 abonnés. Pas beaucoup, mais moi je trouve que c'est énorme, 40 abonnés sur une journée, tu vois. 40 abonnés, et j'ai fait une vidéo qui a fait 3000 vues, tu vois. Donc si c'était proportionnel, il faudrait que je fasse 100 000 vues, ce qui n'est pas le cas, tu vois. Donc au final, le nombre d'abonnés n'est pas en corrélation avec le nombre de vues, ça dépend de ce que ça va t'intéresser, ça va dépendre de toi, comment tu vas réagir en fait avec la vidéo, et YouTube en fait au moment du flux ou quoi, c'est assez complexe. Je veux pas rentrer là-dedans. Je sais que derrière YouTube, bah, il y a des personnes, donc je te parle toi. Et si ça t'intéresse donc sur les voitures électriques, on n'est pas obligé de regarder toutes mes vidéos, mais je vais faire donc de l'actu encore plus régulière, comme je l'ai dit. 3 vidéos, 6, 11 et 16 heures. Donc comme Nicolas m'a dit, s'il n'y a rien à dire, je fais rien. Mais là, je trouve que voilà, c'était intéressant cette petite vidéo donc sur la Mégane. Et comme j'ai pu faire de short, en fait, il y a plein de choses à communiquer. Parce que voilà, je suis aussi donc sur les panneaux photovoltaïques et je dois te faire aussi un retour donc sur les panneaux photovoltaïques, notamment la différence de qualité et les onduleurs de parler. Tu vois, parce que j'en ai trois qui sont différents, donc de te parler en fait les différenciations qu'il peut avoir. Et encore une fois, c'est toi qui décides. Est-ce que la vidéo elle fonctionne? Est-ce qu'il ne fonctionne pas? J'ai déjà fait des tests sur des pouces, plus de commentaires. Ce n'est pas ça a priori qui est décisif, c'est plutôt comment c'est, on va dire, captivant, captif. Mais je sais que
ça joue là-dessus, voilà, donc sur le fait donc d'être abonné. Donc j'aimerais bien arriver cet été à 20 000 abonnés et clairement à pouvoir dépasser donc notamment un type qui est sur YouTube et qui fait des vidéos donc dégueulasses sur les voitures électriques qui sont totalement fausses et de pouvoir le dépasser pour moi c'est une véritable satisfaction. Alors tu vas me dire c'est peut-être se comporter comme un enfant, c'est un problème d'ego ou quoi. Oui, mais c'est comme ça malheureusement qu'on raberce certaines personnes. C'est comme ça que je dis à mon fils, voilà, sois bienveillant avec les autres, mais quand ils te parlent mal, à un moment donné, je pense que c'est tout à fait normal en fait de remettre la personne juste à sa place, la remettre, jamais humilier, jamais l'insulter, jamais être méchant. Donc le but c'est de dire bah voilà, voilà ce que le véhicule électrique donc produit. Il y a des abonnés, il y a des vues, il y a des gens qui s'intéressent. Tu as le droit de pas t'intéresser, mais si tu t'intéresses pas, viens pas embêter les autres. Je pense que c'est assez clair en tout cas dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.